Bonjour à tous, je me présente Alex Ferret. Je suis étudiant au Cégep de Carleton-sur-Mer en sciences humaines. Moi, c'est William Roussy et je suis aussi au Cégep de Carleton-sur-Mer en sciences humaines avec Matt. Notre coéquipier ne pouvait pas se présenter aujourd'hui, mais c'est Alex Arsenault qui sera là un peu plus tard dans la vidéo. Dans notre cours d'IPMSH de la session dernière, et en raison du manque de transport en Gaspésie dans les dernières années, nous avons été contactés par le CIRAD pour faire un projet de recherche qui avait comme question la suivante. Quel moyen de transport le gouvernement du Québec devrait-il favoriser et investir pour donner accès aux Gaspésiens, pour leur donner un accès vers les grands centres? À la fin de notre cours, nous en avons donc conclu, à la suite d'un questionnaire que nous avons conçu, que c'était le train qui était favorisé par la majorité des répondants. Pour y arriver, on va faire une capsule historique avec notre professeur de sciences humaines mais en histoire, Michel Landry, au Cégep de Carleton-sur-Mer. On va faire une analyse économique. Pour la partie historique de notre travail, nous avons eu la précieuse collaboration de Michel Landry. Michel nous a aidé à faire toute l'histoire du train à Gaspésie dès ses débuts dans les années 1870 jusqu'à sa fermeture en 2011. Parfois, la petite histoire rejoint la grande histoire. Quand on s'intéresse au chemin de fer en Gaspésie, je pense qu'on n'a pas le choix de le relier à la grande histoire de la Révolution industrielle. La grande histoire de la Révolution industrielle, elle s'établit au 18e, au 19e siècle avec, entre autres, l'invention de la machine à vapeur qui va permettre, entre autres, l'arrivée et le déploiement de la locomotive et des chemins de fer à travers l'Occident. Et rapidement, la locomotive et le chemin de fer, avec les wagons, vont devenir l'espèce d'outil de développement par excellence. Bon, on le sait aujourd'hui, le Canada s'est créé sur cette idée-là, c'est-à-dire que les 4 premières colonies à se joindre pour créer la Confédération l'ont fait sur la base du chemin de fer intercolonial qui a été inauguré, si ma mémoire est bonne, en 1876, donc qui permettait de relier entre elles ces 4 colonies. Après, se sont joints à ces provinces-là d'autres provinces et ça a été souvent sur la promesse de pouvoir accéder à ce chemin de fer intercolonial parce qu'encore une fois, c'est un outil de développement incontournable qui permettait de relier les communautés entre elles. Donc, le passage ou le fait que les gens eux-mêmes, les êtres humains, puissent se déplacer, mais également les marchandises. Donc, dans le contexte de la révolution industrielle, c'était un outil de développement inégalé. Alors, le chemin de fer qui devient un outil de développement économique inégalé pour l'époque, eh bien, avec l'inauguration du chemin de fer intercolonial en 1876, bien, la Gaspésie, elle aussi, va vouloir avoir sa part du gâteau et son propre chemin de fer. Et malheureusement, la construction du chemin de fer va être énormément retardée par de nombreuses difficultés. Et c'est le cas du scandale politique qui va être à l'origine de la destitution du gouvernement provincial d'Honoré Mercier. Ce fameux scandale a été causé en grande partie par le financement public des entreprises privées pour la construction du chemin de fer en Gaspésie, ce qui a engendré beaucoup de malversations et détournements de fonds. C'est pourquoi la Gaspésie a reçu son train assez tardivement, soit en 1911. Ça a vraiment retardé ce scandale-là, a retardé le déploiement de la voie ferrée en Gaspésie. Ce qui fait que, oui, le train a passé par la vallée de la Matapédia et s'est rendu jusqu'à Gaspé en 1911. Sauf qu'au final, il n'y a jamais eu d'autres projets qui se sont vraiment matérialisés pour venir ceinturer l'ensemble, le pourtour de la péninsule. Aujourd'hui, par exemple, la côte nord de la Gaspésie n'a toujours pas accès à un train et sachant ce que je viens d'expliquer sur le fait que c'est un outil de développement inégalé pour l'époque, on peut imaginer le retard qu'a pu prendre le côté nord de la Gaspésie au niveau de son développement économique. Le train va toujours vivre une espèce des problèmes liés au développement de la Gaspésie. Donc, une population qui va être en exil à partir d'un moment au 20e siècle. Avec ça vient une diminution des services de la desserte du chemin de fer. Donc ça, c'est un problème. En fait,
tout le 20e siècle, tout le siècle 1900 se résume à ceci. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des opportunités de développement économique, par exemple le boom minier des années 1950, alors là, on va voir l'intérêt d'investir dans le chemin de fer, alors que quand on se retrouve dans un creux de vague, alors là, c'est le contraire. La conclusion est la suivante, jamais il y aura de chemin de fer trans-gaspésien qui va ceinturer toute la péninsule. On sera pris avec un seul grand tronçon qui se rend jusqu'à Gaspé. Alors là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que les gens prennent pas le train? Ou en fait, les gens prennent pas le train parce que les services sont pas adéquats. On sait qu'il y a peu d'offres de services par semaine. On sait que les wagons sont pas particulièrement confortables. On sait que le menu qui est proposé n'est pas particulièrement intéressant. Donc, on se compare difficilement à ce qui se passe ailleurs au Canada. Fait qu'on va jouer toujours en dents de scie comme ça tout le 20e siècle en Gaspésie. Puis on peut pas dire que la ligne de chemin de fer va être correctement entretenue pour permettre au plus de voyageurs et au plus de marchandises possibles de transiger. On en conclut alors qu'au 20e siècle, le train est plus ou moins bien entretenu, ne plaît pas nécessairement aux Gaspésiens, c'est pourquoi il y aura de moins en moins de personnes qui vont l'utiliser. Et tout cela dans une Gaspésie qui est désertée par ses habitants. En fait, c'est tous les ingrédients nécessaires pour une fermeture qui sera inévitable en 2011. Comme expliqué par Michel, le train a été un élément important dans la prospérité économique de la Gaspésie tout au long du 20e siècle. Il a assuré une liaison terrestre constante dans le sud de la Gaspésie et les grands centres. La présence du train a aussi assuré des relations et des rapprochements entre les communautés gaspésiennes. Pour la suite, nous avons analysé l'impact de la présence du chemin de fer jusqu'à New Richmond. Les retombées économiques sont déjà importantes, mais avec la construction de nouveaux tronçons, l'apport économique sera aussi bonifié. Aujourd'hui, les exportations occupent la grande majorité des revenus générés par le train. Des importations profitent aussi à différentes compagnies. De plus, avant 2014, le train de passagers influençait grandement les revenus touristiques de la région. En Gaspésie, il y a de la marchandise lourde, comme le ciment de la cimenterie de Port-Daniel et le bois du groupe Lebel de Nouvelles. Leurs marchandises sont transportées sur de longues distances. Par exemple, le ciment de Port-Daniel est acheminé vers l'Ontario et le Maine des États-Unis. Chaque wagon transporte l'équivalent de 2 remorques de camions et demi. En 2021, la Société du chemin de fer gaspésien a transporté sur ses trains plus de 160 millions de dollars en valeur de marchandises exportées, avec 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comparativement au transport routier. Le choix de prendre le train a permis aux expéditeurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 11 250 tonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de 2500 automobiles en moins sur les routes. Un des facteurs qui limite le nombre de wagons de ciment transportés par le train en Gaspésie depuis l'ouverture de la cimenterie en 2017, c'est que la voie ferrée n'est pas accessible jusqu'à Port-Daniel. Donc, il y a des camions qui doivent transporter le ciment entre Port-Daniel et un silo de transbordement situé à New Richmond, où le réseau ferroviaire est fonctionnel. Cette manutention qu'on appelle rupture de charge, soit le passage du camion au wagon, prend un peu plus de temps et nécessite plus d'équipements comme le silo et un système de chargement, ce qui augmente nécessairement les coûts. Quand la voie ferrée sera réparée jusqu'à Port-Daniel, ce qui devrait être réalisé vers la fin de l'automne 2024, le nombre de wagons de ciment devrait augmenter. Le groupe Lebel, situé à Nouvelle, fait aussi beaucoup de livraisons aux États-Unis. Tout ce qui est bois d'œuvre est livré par wagon. Un wagon de train équivaut à 2 remorques de camions et demi qui circulent sur nos routes actuellement. Le train joue donc un rôle très important dans le succès de cette industrie.
Quand un chargement de bois ne va pas très loin, on va souvent le laisser sur la remorque avec son camion pour éviter beaucoup de frais de changement de transport entre le camion et le wagon. Les copeaux de bois de la série de nouvelles sont l'une des plus grandes marchandises à quitter la région, étant pas très lourd, mais néanmoins il y a un volume très important de ces copeaux qui quittent la région quotidiennement. La plupart des marchandises se rendent jusqu'à Rivière-du-Loup à l'usine de porte et papier. Depuis l'an dernier, l'association coopérative forestière de Saint-Azor a recommencé à utiliser le chemin de fer quand elle exporte du bois aux États-Unis. Là aussi, comme on parlait plus tôt avec mon collègue, il y a aussi une rupture de charge car le chemin de fer ne passe pas encore à Saint-Azor, donc le transport se fait par camion jusqu'à Nouveau-Chemin d'ici. Le transport vers les États-Unis a lieu, sinon beaucoup de transport se fait aussi dans les maritimes pour la société coopérative. Donc c'est pas seulement les exploitations qui sont prolifiques aux compagnies gaspésiennes, les importations aussi ont un rôle à jouer dans l'économie de la région, notamment comme on parlait de fabrication Delta qui font des importations, mais c'est un peu grâce à cet acier qu'ils font dans l'industrie. Il y a aussi de l'importation qui se fait sur le territoire gaspésien via le train. Entre autres, Fabrication Delta importe de l'acier des États-Unis, de l'Ontario. Ça sauve beaucoup de transports sur nos routes, étant donné que c'est des cargaisons très lourdes d'acier. C'est beaucoup plus favorable de le faire, tout ça via le chemin de fer. Il faut savoir qu'actuellement, le réseau ferroviaire en Gaspésie est disponible seulement de Matapédia jusqu'à Caplan. C'est pourquoi on se demande quelles seraient les retombées économiques d'une probable ouverture du tronçon ferroviaire jusqu'à New Carlisle. La coalition s'est alors penchée sur la question et on a conclu à la suite d'une étude que si le train pouvait finalement se rendre jusqu'à New Carlisle, eh bien la Société des chemins de fer de la Gaspésie pourrait toucher un montant de 830 000 $ par année. Nous savons désormais que le train est un outil de développement économique très important pour la Gaspésie. Et cela, ça s'explique entre autres parce qu'à lui seul, Via Rail a transporté 160 passagers en moyenne par voyage entre Montréal et Gaspé. Et aussi par le fait que dans la période de 10 ans, soit de 2004 à 2014, Via Rail a transporté environ 250 000 voyageurs entre Montréal et Gaspé encore une fois. Alors, pour mieux comprendre l'enjeu économique de cette situation, si on se dit qu'il y a 500 $ pour chaque visite en Gaspésie, multiplier à ça les 250 000 visiteurs, ça nous donnerait environ 125 millions de dépenses directement dans l'économie de la région dans la même période de 10 ans, qui était de 2004 à 2014. Ce qui montre vraiment l'impact du train passager dans l'économie gaspésienne. Comme on a vu plus tôt dans la vidéo avec notre capsule historique, on peut en déduire que le train a été un outil de développement économique régional très important pour la Gaspésie. On peut aussi en conclure ainsi avec l'aide de notre capsule économique qui fait juste confirmer le tout que le train est encore un outil de développement économique pour une région comme la Gaspésie qui est éloignée des grands centres. Le chemin de fer devient un moyen de transport primordial pour de nombreuses compagnies, que ce soit pour des importations, pour des exportations aussi. Notre vidéo est un peu de faire réagir la population gaspésienne, mais aussi de faire bouger les choses. On pense que le train est un moyen de transport très sous-estimé, que ce soit le train de passagers ou le train de marchandises. C'est très sous-estimé comme moyen de développement économique régional. Puis pour plusieurs raisons, notamment en raison de la facilité du déplacement, que ce soit les coûts qui est engendré par tout ça, mais aussi pour son apport sur l'environnement et sur nos routes. Soit nos routes sont très très désuètes, mais en grande majorité du temps, c'est en raison des poids lourds qui circulent sur nos chemins, mais en diminuant celui-ci, mais c'est sûr que la qualité de nos routes va demeurer supérieure. Sur l'environnement aussi, le train a un impact environnemental un peu moins grand que les transports automobiles comme les autos, les camions, etc. Mon équipe se joint à moi pour notamment offrir nos sincères remerciements à Michel Landry. Michel a été très gentil et courtois pour nous aider à réaliser notre capsule historique, notamment avec beaucoup d'entrevues, beaucoup de commentaires et de renseignements qui nous ont vraiment aidé à finaliser le tout. On aimerait vraiment aussi remercier Gilles Gagné
Son aide a été très appréciée de mon équipe et moi. Son aide est très précieuse. Il nous a offert de brillants conseils, aussi donné beaucoup d'informations qui nous a permis aussi de conclure notre travail et de le compléter avec des informations très pertinentes et claires sur l'avenir et le passé du train aussi en Gaspésie, notamment dans la capsule économique où son aide a été très précieuse. On espère vraiment que vous avez apprécié notre vidéo. On espère aussi que ça va développer de nouvelles connaissances concernant le train et que ça vous fera beaucoup réfléchir sur les différents moyens de transport et l'importance que le train a eu en Gaspésie durant les plus de 100 dernières années.